J'ai trouvé un appartement au rez-de-chaussée dans un immeuble au centre-ville pour notre entreprise. Je pense que c'est parfait pour nous. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure option. Je préfère qu'on prenne un local dans un building. Ça donne une image plus professionnelle. Un local dans un building. C'est beaucoup trop cher pour nous. Un appartement est plus abordable. Et cela nous permettra de démarrer notre entreprise sans trop de frais. Je comprends. Mais je pense que c'est important d'investir dans un local de building. Ça nous donnera plus de crédibilité auprès de nos clients, et nous permettra de nous développer plus facilement. Je ne suis pas convaincu. Un appartement est suffisant pour nos besoins actuels. Nous pouvons toujours déménager dans un local de building plus tard quand notre entreprise sera plus stable. Si tu n'es pas prêt à investir dans le local de building, je pense que nous devons laisser tomber le projet de création d'entreprise. Je ne veux pas démarrer une entreprise dans un espace qui ne correspond pas à mes attentes. Ne dis pas ça. Nous avons travaillé dur pour en arriver là. Je suis prêt à trouver un compromis mais je ne veux pas prendre de risques financiers inutiles. Un local dans un building est essentiel pour le succès de notre entreprise. Si tu n'es pas d'accord, je pense que nous devions tout arrêter. Je vais accepter ta proposition. J'ai déjà appelé le propriétaire. J'ai rendez-vous avec lui tout à l'heure pour signer le contrat de bail et lui donner la caution. Je pensais que nous allons discuter des détails ensemble avant de l'appeler. Je ne voulais pas perdre l'occasion. Il y a beaucoup d'autres entreprises intéressées par le local. Ok, j'ai compris, mais je préfère que nous allions ensemble pour donner l'argent. Je veux être sûr que tout est en ordre. Bien sûr que nous irons ensemble. On peut aller maintenant. Je vais travailler dans l'entreprise que nos maris vont créer. Je pense que ça sera une expérience enrichissante. Nous pourrions travailler ensemble en famille. N'est-ce pas? Je ne savais pas que tu avais pris cette décision. Moi j'ai d'autres projets. Quel projet? Je pensais que nous allons travailler ensemble dans l'entreprise de nos maris. Non. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je veux que mon mari soit à l'aise en travaillant. Et qu'il puisse profiter de son espace sans que je sois là pour le surveiller. Je veux lui laisser la liberté de gérer l'entreprise comme il le souhaite. Je comprends, mais quels sont tes projets alors? C'est personnel. Tu me caches des choses. Pourtant je te dis tous mes secrets. Je vous ai dit que le loyer mensuel est 2 millions. Je vais donc prendre 6 millions. Soit 2 mois de caution et 1 mois d'avance. Ok, c'est compris. Landry, c'est trop cher. Je pense que nous pouvons trouver un meilleur prix ailleurs. Je comprends, monsieur. Mais le local est dans un excellent emplacement. Et il est très demandé. Je pense que c'est un prix raisonnable pour la qualité de l'espace. Je pense que c'est trop cher. Nous avions prévu de dépenser moins pour le loyer. Qu'est-ce que tu en penses? Ce local est idéal pour notre entreprise. C'est mieux de chercher ailleurs. Firmin, s'il te plaît, j'ai déjà pris ma décision. C'est un prix exorbitant. C'est le meilleur choix pour notre entreprise, et je ne veux pas que tu me fasses douter de ma décision. Monsieur, s'il vous plaît, accordez-nous quelques minutes. Nous allons discuter dehors. Pas de souci. Prenez tout votre temps. C'est trop cher. Si tu donnes 6 millions au propriétaire, il va nous rester 12 millions. Comment nous allons faire pour acheter la marchandise pour proposer à nos clients? Ne t'inquiète pas pour ça, j'ai lancé la procédure d'un prêt bancaire. Mon ami qui travaille à la banque m'a dit que dans une semaine j'aurai l'argent. Tu ne m'as jamais dit que tu allais prendre un prêt bancaire. Je voulais te faire la surprise. Sache que nous allons avoir l'argent nécessaire pour financer notre entreprise. Qu'est-ce que nous allons faire avec les 12 millions qui nous restent? Les 12 millions, c'est pour acheter les ordinateurs, les téléphones portables professionnels, le climatiseur, la machine à café, l'écran pour la salle de réunion, et bien d'autres choses encore. Je pensais que nous allions utiliser cet argent pour acheter de la marchandise. Non, nous allons utiliser le prêt bancaire pour ça. Les 12 millions, c'est pour équiper notre entreprise. Je comprends mieux maintenant. Mais j'espère que tout se passera bien avec le prêt bancaire. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Nous allons réussir à lancer notre entreprise, et à faire des bénéfices. Je me sens rassuré. Tu peux aller payer la caution du local. Je vais rentrer à la maison. D'accord. Désolé pour ce qui s'est passé avec mon associé.
Est-ce que vous avez pu trouver un compromis? Oui, C'est bien alors. je voulais vous remercier pour votre aide précieuse. Pourquoi? Je parle de votre petit mensonge à mon associé. Vous lui avez dit que le prix du local est de 2 millions, alors que c'est en réalité 1 200 000. C'est vous qui m'avez dit de lui faire croire cela. Je dois dire que j'ai trouvé cela un peu inhabituel. Merci monsieur. Donnez-moi l'argent. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air triste aujourd'hui. Je me sens juste un peu dépassé. Est-ce que tout va bien avec l'entreprise? Oui, tout va bien. C'est juste que Landry prend certaines décisions sans me consulter. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne chose à faire. Tu te sens un peu mis à l'écart. C'est ça. Oui, exactement. Je pense qu'on était des associés égaux. Mais parfois il fait ce qu'il veut sans tenir compte de mes opinions. Ça peut être frustrant de se sentir ainsi. Mais peut-être que Landry a ses raisons. Je vais me reposer. D'accord, je sors. Ne m'attends pas pour dîner. Où vas-tu? J'ai des choses importantes à faire. Ok, c'est compris. Mais ne rentre pas tard. Il se fait tard. C'est maintenant que tu rentres à la maison. Il n'y avait pas de taxi. J'ai dû marcher de la ville à la maison. Mais tu aurais dû finir tôt ce que tu étais allé faire. Désolé, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai recruté des employés. Ah bon? En ce qui concerne les différents grands postes, j'ai une proposition à te faire. Quelle est ta proposition? Je pense que toi et moi nous devrions occuper les postes de direction. Je préfère être directeur général. Et toi président-directeur général. Pourquoi tu préfères être directeur général? Parce que je pense que mes compétences en matière de marketing et de communication seraient parfaites en tant que DG. Et toi tes compétences en matière de stratégie et de gestion te permettra d'être PDG. Je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que tu es sûr que c'est la meilleure façon de repartir les rôles? Oui, j'en suis sûr. Et je pense que cela nous permettrait de nous concentrer sur nos points forts. Voici la liste des personnes que j'ai recrutées. Ta femme est directrice administrative et financière. Et ton cousin est directeur marketing, sans aucune formation en marketing. Oui, il a une grande intuition des affaires. Le grand frère de ta femme est directeur technique sans aucun diplôme en ingénierie ou en technologie. Et ta cousine est secrétaire de direction, sans aucune formation en secrétariat. Oui, elle est très organisée. Je suis choqué. Aucun de ces employés n'a de niveau d'études ou de formation qualifiante pour occuper ces postes. Comment peux-tu prendre une telle décision? Mes décisions sont basées sur la confiance et la loyauté. Je sais que ma famille est capable de réussir dans ces postes. Cousin. Je suis ravi de te voir ici. Tu dois dire merci à Landry. N'est-ce pas? Merci à Landry. Pourquoi? Pour t'avoir nommé directeur marketing avec ton niveau d'études. CP2. C'est vraiment une chance incroyable. Je sais que je n'ai pas d'expérience. Mais Landry a vu quelque chose en moi. Je suppose. Landry t'a donné une chance de réussir. Tu dois aussi le remercier pour ton poste. Car toi qui faisais le travail de nuit. Aujourd'hui tu es devenu secrétaire de direction. Je suis désolé mais je ne peux pas travailler dans cette entreprise. Je n'ai pas les compétences nécessaires. Tu es mon frère. Tu vas continuer à travailler. Et tu vas faire ce que je te dis de faire. Je comprends que tu veux que je travaille pour ton mari. Mais je ne peux pas faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Tu n'auras pas un sou si tu ne veux pas travailler. Tu vas devoir te débrouiller tout seul. Si tu n'es pas capable de faire ce que je te demande, va t'asseoir dans ton bureau. Mon ami banquier m'a appelé. Il dit de venir récupérer l'argent du prêt à la banque. Quel est le montant exact que tu dois récupérer? C'est 25 millions. 25 millions, c'est trop. C'est pour acheter la marchandise de qualité. Mais comment faire pour rembourser? Les bénéfices seront versés directement à la banque. Comment faire pour payer le local? Et les employés? Concernant les employés, ce n'est pas un problème. Je sais comment gérer la situation avec eux. Et pour le loyer, on trouvera toujours une solution.
Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance, tout ce que je fais c'est pour le bien de notre entreprise. Ça sera compliqué pour nous. Au début oui, mais après tu me remercieras. Je veux qu'on parte à la banque ensemble pour récupérer l'argent. Je suis vraiment frustré. Je ne sais pas comment utiliser un ordinateur. C'est pareil pour moi. Maintenant je suis censé faire des tâches administratives. Et je ne sais pas par où commencer. C'est normal de se sentir frustré. J'ai dit à ma petite sœur que je voulais l'argent pour vendre des chaussures, elle a refusé, elle préfère que je travaille pour son mari. Maintenant que nous avons l'argent, je pense qu'il serait préférable de le mettre dans le compte de l'entreprise. Je ne vois pas l'intérêt. C'est plus sûr et plus pratique. En cas de problème, nous pourrons facilement tracer les mouvements. Et puis c'est dans 3 jours que tu vas aller acheter la marchandise. Donc nous avons le temps de faire les choses correctement. Non, je préfère que l'argent soit dans le coffre de l'entreprise. 25 millions. C'est risqué de garder une telle somme d'argent dans le coffre de l'entreprise. Et s'il y a un cambriolage ou un incendie? Je prends le risque, je veux avoir le contrôle total sur l'argent, je ne veux pas que quelqu'un d'autre ait accès à part toi. Sabrina. Je suis contente de te voir. Je suis venue faire une surprise à mon mari. Et profiter pour te saluer. Tu ne l'as pas appelé avant de venir. Non, j'ai dit à la secrétaire de ne pas lui dire que je suis là. Ah ok. Ton bureau est bien décoré. Merci. Je vais aller voir mon mari. Son bureau est juste à côté. Je sais, la secrétaire me l'a déjà dit. À tout à l'heure alors. D'accord. Je voulais te rappeler que nous sommes les deux seuls à avoir le code du coffre. Pourquoi tu me rappelles ça? Je veux juste m'assurer que tu comprends l'importance de garder le code secret, nous ne devons pas le partager avec quelqu'un d'autre. Je comprends. Je suis tout aussi intéressé que toi à protéger l'argent. Je veux que nous soyons clairs sur ce point. Nous sommes les seuls à avoir accès au coffre, et nous devons le garder secret. Je peux te poser une question. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi as-tu décidé de mettre l'argent dans le coffre plutôt que sur le compte bancaire de l'entreprise? Je t'ai déjà dit que je pense que c'est une mauvaise idée. Je t'ai déjà expliqué mes raisons. J'ai besoin de votre aide pour quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai besoin que vous fassiez des photocopies. Combien de photocopies? J'ai besoin de 10 copies de chaque document. Et assurez-vous de les agrafer correctement, s'il vous plaît. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? C'est tout pour le moment. Merci pour votre aide. De rien, monsieur Firmin. Je vais aller faire les photocopies maintenant. J'espère que vous savez faire les photocopies. Oui. J'ai appris à faire sur Internet. C'est bien alors. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu faire des photocopies. Toi au moins tu es utile dans cette entreprise. Je ne sais pas faire de photocopies. J'ai menti à monsieur Firmin que j'ai appris à faire les photocopies à partir d'Internet. Comment tu vas faire alors? Je vais lui dire que la photocopieuse ne fonctionne pas. C'est une très bonne idée. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te faire une surprise. C'est la meilleure surprise que j'ai jamais eue. Je suis si heureux de te voir. Ton bureau est magnifique. C'est très impressionnant. Je suis chanceux d'avoir ce bureau. Je vais travailler dur pour réussir. Je suis heureux que tu sois là pour partager ce moment avec moi. Je suis fier de l'homme que tu es devenu. Tu es ma source d'inspiration. Et mon soutien. Je suis tellement contente. Je vois que tu es vraiment impressionné par ton travail. Je suis fier de toi. Merci chérie. Ça signifie beaucoup pour moi que tu sois fier de moi. Je sais que tu es capable de grandes choses. Je suis heureux d'être avec toi. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Où est mon associé? Il est dans son bureau. Il a reçu la visite de sa femme. Je suis allé dans son bureau, il n'était pas là.
Chérie, j'ai une bonne nouvelle, je vais bientôt partir en voyage à l'extérieur du pays pour le travail. Tu vas aller où exactement? J'ai une réunion importante avec des partenaires commerciaux. Je suis contente que tu aies cette opportunité. Pendant que tu es là-bas, j'aimerais que tu m'apportes quelque chose. Quoi par exemple? Je veux des parfums de luxe. Je vais voir ce que je peux trouver. Et quoi d'autre? Une montre de marque s'il te plaît. Je vais essayer de trouver ça. Beau-frère, j'aimerais vous dire que j'ai besoin d'argent. Donc c'est pour ça que tu es monté rapidement dans l'ascenseur quand tu m'as vu. On travaille sans salaire. Je vais en mission, à mon retour tous les salaires seront payés. On espère bien. Oui, il faut toujours espérer. Tu n'as pas les compétences pour être ici, et c'est toi qui encaisses ton salaire. Comment tu vas, cousine? Je vais bien. Je viens de finir de parler au fournisseur. Qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ai dit que tu iras le voir pour discuter des détails. Parfait, je vais aller comme prévu. Dis à mon associé que je veux le voir dans mon bureau. D'accord. Je vais lui dire. Mon cousin veut te voir. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas. Il m'a juste dit de le trouver dans son bureau. Je t'ai fait venir pour te parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de l'argent pour aller acheter la marchandise. J'ai rendez-vous avec le fournisseur cet après-midi. Ok, c'est compris. Je veux que tu m'apportes le sac avec l'argent. D'accord. Je vais aller chercher. Non, ce n'est pas possible. L'argent devrait être là. Je suis désolé, mais le coffre est vide. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas possible, l'argent devait être dans le coffre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis sûr que c'est toi qui as volé l'argent, tu es le seul qui savait le code du coffre. Je te jure que je n'ai pas pris l'argent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne te crois pas. Je vais appeler la police et leur dire que tu as volé l'argent. Ne fais pas ça. Il doit avoir une explication logique à cela. Une explication logique? Tu penses que je vais te croire après que tu aies volé tout l'argent de l'entreprise? Merci d'être venu. Où est-ce qu'il est? Il doit être dans son bureau. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Petite sœur, pourquoi il y a la police? L'associé de mon mari a volé 25 millions. Chut! Monsieur Firmin, nous avons été informés que 25 millions ont disparu dans le coffre de l'entreprise. Pouvez-vous me dire où vous avez mis cet argent? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai pas pris l'argent. Je ne sais même pas comment ça a disparu. Vous êtes le seul à avoir accès au coffre. Oui, c'est vrai, mais mon associé Landry a également le code du coffre. Nous sommes les deux seuls à savoir comment l'ouvrir. Vous dites que vous n'avez pas pris l'argent. Non, je vous jure que je n'ai pas pris l'argent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que vous devriez aller fouiller sa maison. Je suis sûr qu'il a caché l'argent quelque part. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis innocent. Nous allons vérifier tout cela, monsieur Firmin. Je suis désolé de vous déranger, madame, mais j'ai un mandat de perquisition pour fouiller votre maison. Un mandat de perquisition. Qu'est-ce qui se passe? Une affaire de vol. Et nous avons des raisons de croire que des preuves pourraient se trouver ici. Un vol. Je ne comprends pas. Il semblerait que 25 millions a disparu dans l'entreprise où travaille votre mari. Et nous avons des raisons de penser que votre mari pourrait être impliqué. Mon mari n'a rien fait. Il est innocent. Chérie, laisse-le fouiller la maison. Chérie, j'ai confiance en toi.
Je sais que tu n'as pas volé cet argent. T'inquiète pas. Il ne va rien trouver dans la maison. Firmin, j'espère que tu n'as pas caché l'argent chez toi. Je suis innocent. On verra bien. J'ai trouvé ce sac en bas du lit. Non, ce n'est pas possible. Firmin, dis-moi que c'est faux. Je savais que c'était lui qui avait volé l'argent. Mettez-le en prison. C'est ainsi que j'ai été accusé et emprisonné. Ce qui est plus dur à supporter, c'est l'absence de ma femme. Elle n'est jamais venue me voir en prison. Pas une seule fois. Je me demande si elle m'avait oublié. Ou si elle croit aux mensonges qu'on a proférés contre moi. La solitude est présente. Le silence est assourdissant. J'ai une folle envie de manger du flan au chocolat. Qu'est-ce qui t'a donné envie de ça? Je ne sais pas. Je pense que comme c'est bientôt la pause déjeuner, c'est pourquoi. Ah, je vois. Depuis qu'on travaille ici, on n'a pas reçu de salaire. Moi-même je compte arrêter le travail. Pareil pour moi. Dans la vie, il faut être patient. Et attendre son tour. Voilà, je suis devenu PDG. Donc tu es contente que ton mari soit en prison, n'est-ce pas? La preuve, tu es contente de prendre sa place. Dans la vie, il faut forcer le destin. Et parfois, il faut saisir des opportunités qui se présentent. Forcer le destin. Tu veux dire que tu as profité de la situation de ton mari pour prendre le pouvoir. Je dirais plutôt que j'ai saisi l'opportunité. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour réussir. Et ton projet d'ouvrir un restaurant. Quand tu me regardes, tu penses que ma place se trouve dans un restaurant. Je voulais te remercier pour avoir respecté ta parole. Tu m'as nommé PDG de l'entreprise comme tu l'avais promis. Tu n'as pas à me remercier. J'aimerais te dire que je dois aller à l'extérieur du pays. Je vais devoir m'absenter pendant un certain temps. Je sais. Tu as promis d'aller avec moi. C'est une affaire personnelle, je préfère aller seul. D'accord, je vais attendre ton retour. Mais est-ce que tu vas passer à la maison pour dîner ce soir? Non, je vais rentrer directement chez moi, je dois dormir tôt pour me réveiller tôt. Mon vol est pour demain matin. Comment ça, tu pars demain matin? Tu vas me manquer. Moi aussi. J'espère qu'à ton retour, tu vas respecter ta deuxième promesse. Si j'ai respecté la première, c'est que je suis en mesure de respecter la deuxième. Tu sais ce qui me plaît chez toi. Tu es un homme de parole. Je ne comprends pas pourquoi la femme de Firmin est PDG de l'entreprise. Je n'ai pas le temps de discuter de cela maintenant. J'ai du boulot à faire. Mais c'est important. Tu devais dire ce que tu penses. Pourquoi ton mari a nommé une autre personne PDG? C'est plutôt toi qui devais t'occuper ce poste. Je t'ai dit que j'ai du boulot à faire. Je n'ai pas le temps de parler de cela maintenant. Deux billets d'avion. Pourtant il m'a dit qu'il partait seul. Qui est cette femme avec laquelle il part en voyage? Beau-frère, j'aimerais vous dire que j'ai besoin d'argent. Donc c'est pour ça que tu es monté rapidement dans l'ascenseur quand tu m'as vu. On travaille sans salaire. Je vais en mission, à mon retour tous les salaires seront payés. On espère bien. Oui, il faut toujours espérer. Tu n'as pas les compétences pour être ici, et c'est toi qui encaisses ton salaire. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? J'étais venu déposer un document. Où est le document? J'espère qu'à part Georgette et moi, tu n'as personne d'autre dans ta vie. Non. Je vais prendre mon bain. Tu ne trouves pas que c'est trop tôt? Il faut que je me rende vite à l'aéroport. Je vais aller faire le petit déjeuner. Non, ce n'est pas la peine. Tu ne travailles pas aujourd'hui. Profite pour te reposer.
Tu as reçu un message de quelqu'un qui dit « Mon amour, je suis déjà à l'aéroport ». Qu'est-ce que cela signifie? Où est mon téléphone? Il est toujours en charge. Je ne sais pas qui a envoyé cela. Landry, qu'est-ce qui se passe? Qui est cette personne? Je dois m'apprêter pour aller vite me faire enregistrer pour ne pas rater mon vol. Fais un bon voyage. Je vais à l'aéroport. Démarrez vite la voiture. S'il vous plaît. Comment tu vas mon amour? Je n'ai pas dormi la nuit, je suis tellement contente. Et en même temps j'ai peur. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la première fois que je vais voyager en avion. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Landry. Qui est cette dame? Je suis sa deuxième épouse. Nous avons 3 enfants ensemble. Nous nous sommes connus il y a quelques années quand il travaillait à la fonction publique. Landry. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Dis-lui que c'est vrai mon amour, Landry. Sabrina. Qui est-ce? J'étais au commissariat. J'ai dit toute la vérité. Tu t'es bien joué de moi. Tu m'as promis le mariage après avoir mis Firmin en prison. Mais en réalité tu m'as utilisé pour arriver à tes fins. Non. Je ne crois pas. Dites-moi que je suis en train de rêver. Tu m'as dit de convaincre Firmin de prendre une retraite anticipée à la fonction publique, afin qu'il s'associe à toi pour créer votre société. Monsieur Landry, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez volé l'argent du coffre de l'entreprise, et vous avez remis à Madame Sabrina pour mettre en bas du lit, pour faire accuser votre associé. Madame Sabrina, vous êtes aussi en état d'arrestation pour complicité. Dis-moi que c'est faux. C'est ainsi que j'ai été libéré de la prison. Quelques jours après ma sortie de prison, je suis allé dans l'entreprise, j'ai appelé les employés pour leur expliquer la situation financière. Landry a laissé une grosse dette. Je leur ai dit que je ne pourrais pas gérer l'entreprise dans ces conditions. Franchement dit, je ne sais pas comment il fera pour régler toutes ces dettes étant en prison. La femme de Landry a quitté la ville. Elle m'appelle souvent. Aujourd'hui, j'ai réussi à tourner la page. Avec mes diplômes et mes compétences, j'ai trouvé un emploi en tant que directeur marketing.